Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les guidances du mois de décembre. Voilà, et oui déjà. Et pour vous, et pour vous, et pour vous, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du cancer. Ça nous parle d'enfermement. Ça, enfermement. Oh oh. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à quelque chose d'ordre d'une liberté. On va voir. Allez, les 77, on demande 3 cartes. 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes au 77. Une là déjà. Voilà. Allez, ensuite. Ensuite. Allez, 4 cartes. 2. C'est beaucoup, hein? 3. Oh! Toujours cette porte fermée, toujours cet emprisonnement, toujours... on vous demande d'écouter les conseils par rapport à ça, sur les investissements. Sur les investissements, sur les investissements que vous faites et d'écouter les conseils par rapport à ça. Ok? Ok. Oh! En dos de deck, nous avons l'œil. L'œil qui se méfie d'une relation amicale, familiale, amoureuse. Et ouais. Elle lui manque, cette relation, ça lui manque. Ça lui manque. Relation qui manque. Il y a eu de la distance parce qu'il y a eu un événement inattendu. Donc là, on parle d'une méfiance. D'une méfiance par rapport à un personnage qui a une certaine maturité, un conseiller, un sage. Ok. Nous avons la maison. L'argent, l'énergie, l'homme à la barbe, le nom et l'interrogation. Alors, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a des questionnements par rapport à un personnage, femme ou homme d'ailleurs, hein, qui a un certain aura, voilà, une certaine brillance. Et vous êtes méfiant par rapport à ça, sûrement soit parce que ce personnage dépense pas mal d'argent, ça peut être vous aussi, hein, et que vous déposez des questions. Là, il y a un non. Il y a un non, vous vous demandez pourquoi on vous a dit non, pourquoi il vous a dit non, pourquoi peut-être il vous a dit stop. Pourquoi? Et j'entends bien que c'est par rapport à des choses très très concrètes. Ça peut être un employeur, pourquoi pas, quoi qu'on ait la maison, ça peut être un travail à la maison. Vous avez peut-être demandé à travailler à la maison et on vous a dit non. Il y a une méfiance. Que nous dit le Lycir Tarot? Que nous dit le Lycir Tarot? On vous a dit non, vous ne comprenez pas et vous allez chercher des réponses ailleurs. Que vous avez besoin pour votre épanouissement personnel, pour vos valeurs personnelles, pour votre argent aussi. Ça peut être un banquier qui vous a dit non. Oui, ça peut être un banquier qui vous a dit non. Méfiance. Je ne sais pas, il ne vous a pas suivi. Vous posez aussi peut-être des questions par rapport à... où vous avez dit non, vous, à une proposition. Et du coup, ça peut être de l'inquiétude par rapport au matériel, à l'argent. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Alors,
Il y a la force qui est là. La force qui... Alors, il y a la force et il y a les peurs en même temps. C'est drôle, il y a les deux. La force, il y a quelque chose du passé, une relation passée qui prend son temps. L'âge de coupe, on a encore une coupe. Le diable. Ok. La reine de coupe. Le valet de coupe. Et le roi de coupe. On a le couple ici. Je vous les montre. Je vous les montre. L'âge de coupe. Beaucoup de personnages. Le diable. Qui n'est pas forcément négatif d'ailleurs. Hein. Je vais parler de choses très concrètes. Je suis en train de mettre la main devant le micro, ça ne va pas le faire. La reine de coupe. Le valet de coupe. Oh là là, ce qu'on a comme coupe, ce qu'on a comme coupe. Et le roi de coupe. Quand même là, on est dans les émotions, hein, on est d'accord. On a quand même beaucoup de personnages. 1, 2, 3 personnages. 2 cartes majeures sont contre le dos de deck. On a le couple. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux couples qui ferment les yeux? On dirait qu'il y en a un qui voit pas, qui voit pas, et l'autre qui est là. Oh, c'est marrant, vous êtes là aussi. Alors, soit vous, en tant qu'énergie féminine, vous hésitez entre deux énergies et j'ai l'impression que celui-là, c'est le même que celui-là. C'est incroyable. Il vous a dit non et vous ne comprenez pas pourquoi. Ou vous lui avez dit non, il y a quelque chose comme ça. Et il y a le. On parle de relation, on parle de quelqu'un qui vient vers vous aussi, d'une relation qui peut commencer, dont vous n'êtes pas... Vous êtes méfiant. Et vous avez besoin d'en savoir plus. Donc, vous n'avez pas dit oui tout de suite à cette relation, ou alors elle est vraiment débutante et vous préférez aller doucement. On voit la maison, on voit, c'est trop là. On voit la maison. Vous avez besoin d'en savoir plus sur ce personnage-là. Parce que vous avez des doutes, parce que vous avez pas des inquiétudes, des questionnements en tout cas, des questionnements. C'est comme si vous allez prendre le temps d'espionner, de savoir, d'aller voir, d'en connaître plus. Ça me fait penser à ça, d'en connaître plus. Et en même temps, c'est quand même aussi le début de... C'est aussi le début d'une relation que je vois ici. Il y a quand même les deux là. Il y a quand même les deux mains, les deux. C'est comme si entre les deux, il y avait l'inconscient qui était là. Vos inconscients qui se parlent. C'est trop là. Et qui hésitiez tous les deux. Parce qu'il y en a un qui se dit « Oh non, pas pour moi », puis l'autre qui se dit « Ouais, mais pourquoi ?» qui se pose des questions. Il y a quelque chose comme ça. On voit bien hein, qu'il y a un début de relation. Alors peut-être parce que là a déjà eu une expérience un peu difficile et du coup n'ose pas recommencer une autre relation. Alors regardez ce qui vous fait écho. Hein. Si c'est professionnel, j'ai plus l'impression que c'est relationnel quand même. Je vois vraiment le début d'une relation. Là c'est le couple et là c'est l'inconscient entre vous deux qui parle. Les choses qui se disent et pas verbalement. Que nous dit l'oracle des miroirs? C'est super intéressant. Hein. Oh, j'adore, là, ces 3 cartes, là, c'est super intéressant, quoi. Et l'as de coupe, on est quand même dans l'as de coupe. Le début de quelque chose, dans une rencontre, dans les prémices de quelque chose qui se dit quelque chose d'épanouissant. On a la maison en plus, on a l'énergie, on a le E de l'euro. Vous êtes tous les deux dans des mêmes vibrations, une femme de cœur, un homme de cœur. Et c'est comme si
l'inconscient qui est là, quoi, le valet de cœur, on peut le considérer comme l'inconscient aussi, qui est pas clair pour nous, qui nous parle pas vraiment, disait: «Oh non, non, on en a déjà, voilà, je l'ai déjà vécu», ou en tout cas l'énergie masculine se pose des questions. Et peut-être que l'énergie féminine attend. Il y a des masques qui doivent être tombés. Il y a des masques qui doivent être tombés. C'est super intéressant votre tirage. J'aime bien le début d'une rencontre. Ça va être comme ça que va s'appeler mon tirage, parce que c'est vraiment ça, je trouve. Ça nous parle de ça. Alors, il nous dit quoi, l'oracle des miroirs? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit encore une. Encore une. Ça sera celle-là. Alors, là, ça va nous parler de travail, argent. On est encore dans l'argent, amitié, trahison. Ah, c'est drôle. Bon, je vous les montre. En dos de deck, nous avons travail. Et ouais. Il y a une ouverture, il y a une proposition de travail. Vous allez avoir un message. Vous avez le miroir magnétique. Il va y avoir le temps, un nouveau projet. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, je vous montre. Voilà. Ça peut être une rencontre au travail, hein? Pourquoi pas? On a l'argent ici. La stabilité, l'énergie, la roue qui tourne aussi. L'amitié. Ça peut faire partie de vos connaissances, en tout cas. Vous pouvez aller demander conseil pour vos amis. Trahison, qui est juste sous la femme, là, le couple. Le miroir magnétique. Magique. Miroir magique. C'est drôle. Et l'énergie féminine. On a vraiment l'énergie féminine qui est là avec l'homme. L'homme qui se pose des questions par rapport à la femme. C'est très, très, très drôle. Miroir magique. On a ici le nom. On a la trahison pour la femme. C'est comme si la femme, elle avait été trahie déjà par un homme qui a peur d'eux. On a les notions de le diable. Là, ça peut être vraiment le truc matériel, concret, dans la maison, le début de quelque chose. L'argent qui est encore là. Peut-être quelqu'un au travail. Peut-être quelqu'un qui... Ouais. Partenarial, nouveau qui se porte, un projet. Je vois vraiment un nouveau projet aussi. Est-ce que ça peut être aussi un couple qui se pose la question si enfant ou pas enfant? On fait ce projet d'enfant qui va créer une famille ou pas? C'est vraiment très chouette ce tirage. Je le trouve très très intéressant, très parlant, vraiment. Et on va demander une carte aux portes de l'intuition. Une carte aux portes, je l'ai vue, mais hop, on va la redemander. Du coup, une carte. Elle est là. Porte de l'intuition, une carte. Ça nous dit quoi? La parole. Eh bien, communiquer alors, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et le titre, c'est la parole. Communication, communication, communication. Et là, la fluidité, en dansant dans des situations, avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, parole, communication, dites-vous les choses, ne restez pas sur vos ressentis. En tout cas, s'il y a un message à dire, ne restez pas sur vos ressentis, ne passez pas à côté de quelque chose. Que ce soit au niveau professionnel, amoureux, familial, amical, mettez des mots là où il y a des ressentis. D'accord? Mettez des mots là où il y a des ressentis. Voilà! Si vous avez aimé, vous pouvez commenter. Je vous lis. Je lis tous les commentaires. Partagez. Abonnez-vous. Moi, j'aime bien quand vous vous abonnez. Likez. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis merci, merci du plus profond du cœur pour vos présences. Au revoir.